Madame, Monsieur, Ayorana, Marurui Totato Faririra et bienvenue dans votre magazine Bleu Océan. Le voilier Bleu Océan fait escale dans l'archipel des îles Marquises, plus précisément à Fatuhiva, dans la baie de Hanavabe. Marc et son fils Jean-Marc font de la sculpture sur bois, mais aussi de la gravure sur coquillage. Le casque ainsi nommé est un coquillage au reflet orangé que seuls quelques artisans équipés de machines spécifiques peuvent travailler. Un savoir-faire que Marc a transmis à son fils qui reprend le flambeau avec passion. À Fatuhiva, dans la baie des Vierges, on trouve le petit village de Hanavabe. Ici, tous les vendredis matins, c'est avant le lever du jour que l'on part pêcher du poisson, afin d'en distribuer à la famille pour le jour du carême. Ce matin, Jean-Marc et Maurice partent pêcher à la traîne à bord de leur petit bateau en aluminium de 4 mètres. Allez voir si on a le poisson là. Fatuhiva se situe au sud des îles Marquises. La seule façon de s'y rendre, c'est par la mer. Une traversée de 4 à 5 heures au départ de Hivaoa. L'île ne compte que 2 villages, Omoa au sud et Hanavabe au nord. Le poisson abonde sur la côte ouest protégée du vent. Les pêcheurs n'ont donc pas besoin d'aller très loin pour ramener de belles prises. C'est le temps. On a eu un temps là de trentaine, quarantaine de kilos là. 5 kilos. Un bon vendredi, un bon carême. C'est bon tout ça. On a bien pêché et on a eu un temps. Et comme aujourd'hui c'est le carême. Et on a fait ça pour aujourd'hui. À Fatuhiva, on pêche ce dont on a besoin. La famille Barcinas est l'exemple même qu'ici, il faut être polyvalent. Pêche, agriculture, artisanat sont des activités qui permettent aux habitants de l'île de gagner de l'argent et de se nourrir. Sophie, on peut sécher maintenant. Demain, s'il y a le soleil. Dimanche, on a le soleil. Lundi, on roule, on coupe. On devenait comme ça. Nous, on dit en tahitien, c'est le hamoa. Nous, on dit en marquisien, me'ekina. Hein? Banane chinois, si tu veux la traduction. Et ils sont très très bons, très sucrés. Donc, quand il y a un peu de soleil, il faut tourner. Hein? Le matin, je monte pour planter, pour cueillir les bananes, tout ça. Nettoyer un peu le fa'apu, plantation de bananeries. J'ai planté des cocotiers aussi, tout. Ça y est, ça a donné des fruits maintenant. Il y a longtemps que j'ai planté. Et dans l'après-midi, je vais me baser sur l'artisanat.
début, je travaillais le bois. Hein. Je faisais des tikis, plein de choses. Il y a les oumétés, comme on dit, ce sont des plateaux pour les fruits, tout ça. Et les masques. Je travaillais au début que sur le bois. Mais après, je voyais sur les livres que ça existait les pièces en os. Alors je me suis mis, j'ai travaillé avec un petit Dremel au début. Et après, j'ai pu acheter du matériel un peu plus sophistiqué, quoi. Les produits que j'ai travaillé en dernier, c'est les coquillages. J'aime les casques, c'est la façon quand ils travaillent, les couleurs ne disparaissent pas et puis ça reste tel qu'elle est, quoi. Hein. C'est surtout cette partie-là. On appelle la lèvre du coquillage. Et sinon, il y a cette partie-là. Tu peux faire plein de choses avec, hein, des pendentifs. Alors, sinon, il y a ça que je faisais aussi pour les pendentifs. Je coupe là. Voilà. Mon tapis de ponçage là, tu vois, c'est des tapis pour le sport qu'on achète au magasin, mais on fabrique nous-mêmes. La plupart des gens du village et de l'autre village, ils vivent que de l'artisanat. Ils vivent que de l'artisanat. Et il y en a qui vivent du copra. Il y en a qui font de l'artisanat en même temps le copra. Mon vrai métier, c'est soudeur. Alors quand je suis arrivé ici, il n'y a rien. Et un jour, j'ai vu mon frère travailler à l'artisanat. Et j'ai été regardé et ça m'a plu. Et comme c'est un métier, disons, de nos ancêtres, quoi. Ça m'a plu, j'ai dit, je vais me lancer là-dedans. Il faut déjà faire le dessin avec ça, le critérium. Pourquoi ça? C'est très fin, tu vois. Les traits ne sont pas gros. C'est une passion. Pourquoi? Parce que quand je fais par exemple un objet, quand les acheteurs, je dis les touristes, quand ils voient, dans ton oreille, ils disent toujours, des fois c'est en anglais, ils disent beautiful. Et ça me plaît ça. Parce que s'ils disent ça, c'est que tu as bien fait ton travail. Mais il faut bien faire. Il ne faut pas seulement faire pour de l'argent, non. Il faut mettre en valeur nos produits. On va au voilier. La première des choses, c'est les voiliers qui passent. Ça va, ils achètent. Parce que ce sont des gens qui voyagent très longtemps au bateau. Sinon, on va avec l'Aranoui, la croisière de Aranoui. Sinon, dans l'année, on descend 2 fois pour le salon des marquises. Tu vois, il y a des fraises comme ça, c'est des fraises de dentistes, ça. Les dentistes. J'ai transmis mon savoir-faire à mon fils là. Mais en ce moment, comme on dit, l'enfant dépasse le maître. Mon fils, quand je lui dis ce que j'ai aimé, j'aime avec lui, quand j'ai appris à le faire, il m'écoute. Kaoha, bienvenue dans mon atelier. Voilà mon travail.
Je fais un peu la sculpture, je fais les petites pirogues, les tikis, un peu sur l'os et sur le coquillage aussi. C'est mon métier principal. Le coquillage, ici spécialement à Hanawawe, il n'y a que moi et mon père qui le font. J'ai appris un peu de son savoir-faire. Il m'a appris un peu son travail. J'aime travailler sur tout. Celui-là, c'est le bourreau. Hein. Il est un peu clair, blanc. Et le bois de rose, il est un peu comme la couleur, un peu rose, rouge. Et l'autre, il y a le tau, là, un peu plus noir. Hein. C'est les motifs anciens, ancestraux. Sinon, le design, tout, non, ça vient de moi-même. À chaque fois que je fais des pièces, j'oublie jamais le... Ça, c'est un peu le symbole des marquises. Hein. On dit toujours la croix marquisienne. Hein. C'est pour dire que ça, c'est marquisien. Hein. Ça vient de la mer, le coquillage. Des fois, on trouve sur la plage. Sinon, bon, des fois, quand on va plonger la plongée le soir, tu peux voir en allant comme ça, là, parce que souvent, les gens ils vont plonger les langoustes. Des fois, ils voient... Avant, ils prenaient le tiki comme un dieu. À l'époque, il n'y avait pas les animaux. Mais les ancêtres, ils faisaient les petits tikis en os humain. Ils récupèrent les os dans les grottes, tout ça, dans les montagnes. Eh ben, c'est une fierté, voilà. Pour les Marquisiens, il n'y a pas de doute, l'artisanat est une fierté culturelle qu'ils se sont réappropriée. À Fatou Hiva, beaucoup de personnes en vivent malgré les nombreuses difficultés qui s'offrent à eux. L'accès difficile et parfois périlleux au bois de rose, situé sur la côte au vent, battu par les vagues. L'isolement de l'île, qui rend la vente difficile, et le déplacement pour le salon des marquises très coûteux. Mais malgré les difficultés, les habitants de Fatou Hiva continuent à pratiquer ce métier qui les passionne avec fierté. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bord du voilier Bleu Océan pour de nouvelles rencontres à Fatou Hiva dans les îles Marquises. Maruruat Fariramay Parhayan et Yorana.